Bonjour Philippe. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Philippe Larbier au salon de BD de Calais, édition 2026. Alors Philippe, tu es en train de faire une dédicace des petits mythos, ta série phare. Oui. Alors bon, on va commencer par ça. Comment sont nés les petits mythos? La série est née de l'imagination d'abord d'Homère, Ouais. c'est Oui, un auteur grec, enfin, qu'il faut quand même rendre hommage, c'est vrai. et puis de deux escrocs qui s'en sont un petit peu emparés, c'est-à-dire Christophe Cazenave et moi. Ouais. Et on s'est dit, tiens, c'est un genre qui n'était pas exploité en bande dessinée, notamment il y a une quinzaine d'années. Comme on s'est dit, puisque ça n'a pas été fait, c'est que ça doit être un très bon sujet. Exactement. On s'est jeté dedans, et puis voilà, 15 ans après, on est encore là. Oui, mais alors vous abordez la mythologie quand même par un biais humoristique, pas par un biais, on va dire, sérieux, historique, enfin historique. C'est pas Oui, historique. absolument. Alors, en fait, je ne suis pas sûr que la mythologie grecque soit un genre sérieux. Plus je travaille dessus, Ouais. plus je m'imprègne du genre, plus je me rends compte qu'au fond, ce ne sont que des histoires drôles. On peut les prendre de manière dramatique, mais on Oui, peut les bien prendre sûr. aussi comme de l'humour noir. Je crois qu'il y a beaucoup d'humour noir. Les histoires sont souvent glauques, mais rigolotes à la fin, mais immorales, profondément immorales. D'accord, en fait, tu trouves pas qu'il y a une certaine morale, même si c'est pour l'époque, qui se dégage de la Aucune. mythologie? Je ne peux D'accord. pas trouver un exemple d'une action bienveillante Ouais. d'un des dieux, d'abord envers les hommes sûrement pas, parce qu'ils Non. détestent les hommes, Oui. mais même envers leurs collègues. Quoi. Entre dieux, ils se détestent tous, il n'y a pas d'amitié sincère, il n'y a pas d'amour sincère, tout est calculé, il y a une vanité qui englobe tout ça. Le mont Olympe, c'est le paradis de la vanité. Oui, mais en même temps, quand on a un dieu, c'est difficile d'être modeste. Alors la vanité, c'est pas, je parle pas d'orgueil, hein, je parle de vanité, c'est-à-dire vouloir autre chose de ce qui n'est pas toi, se croire meilleur, se croire supérieur. Attends, excuse-moi parce que je suis en attente. Oui, tu couperas là pour le coup. Hein. Oui. Est-ce que simplement On est reparti. Voilà. Et donc, c'est Cazeneuve qui fait les scénarios. Est-ce Ouais. que toi, tu apportes aussi quelque chose au scénario ou tu prends ces scénarios et puis tu les dessines? Alors je ne change pas une ligne. Si ça peut m'arriver de changer une ligne quand je considère que c'est pas très clair. Ouais. Aussi vrai que lui peut me faire changer mon dessin quand il me dit que ça ne correspond pas forcément à ce qu'il voulait faire. J'apporte des idées graphiques évidemment parce que moi quand j'ai une case il ne va pas me mettre tous les détails. C'est moi qui mets les détails dedans. C'est toujours le concert, c'est que je ne change jamais la nature de ce qu'il écrit. Mais j'y mets un peu de ma patte et lui-même est client de ça. Voilà, il ne veut pas que je sois un bon soldat à m'arrêter à ce qu'il fait. Oui, non, mais il y a des différents types de fonctionnement, c'est pour ça que je pose la Ah ouais, question. non mais t'as raison. Nous on est très complices, on se comprend parfaitement. Il n'y a pas de, je dis toujours, il n'y a pas d'ego entre nous, d'ego mal placé. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est mon idée qu'elle est forcément meilleure. Je peux très bien accepter de me dire je me plante et lui c'est pareil. Voilà. On n'est pas toujours d'accord, mais on se réconcilie très vite dans le sens sur une idée commune et puis quelquefois je laisse tomber, je dis ça c'est bon, t'as raison, bon, peut-être que j'y crois pas trop, et puisque tu le dis, on le fait. Et puis voilà, à la fin, il s'avère qu'il a raison ou tort, et puis de toute façon il n'y a pas Oui, mort oui. d'homme et on travaille Oui, mais de toute façon, le but, c'est qu'à la fin, la BD soit la meilleure possible, quoi. absolument. Pas que ce soit son idée ou la mienne, mais que ce soit la BD qui gagne. Quoi, voilà. Mais alors, vous travaillez à distance, comment ça se passe un peu? Oui, lui-même habite à Istres, moi j'habite à Tours. Ah oui, Donc, c'est pas à côté. Oui, mais, alors on va en festival quelquefois, Ouais, ouais. mais on travaille pas trop en festival, Bien sûr. mais on s'appelle souvent. Voilà. Après, on se connaît suffisamment maintenant, on n'a pas besoin de se parler tous les jours, ce qui était plus le cas avant. Ouais. Mais puis moi, ça me motivait aussi d'avoir quelqu'un qui travaillait en même temps que moi, avec lequel on pouvait penser la même chose. Donc, voilà, là aujourd'hui, c'est beaucoup plus bourgeois, on travaille, mais on s'amuse toujours autant par contre. Voilà. C'est important. Ouais, Mais absolument. alors, parce que moi j'ai regardé un petit peu ton parcours, là tu es donc essentiellement dessinateur, mais tu as été aussi scénariste sur plusieurs séries. Alors, j'ai fait ça beaucoup avec les énigmes de Léa notamment, où j'ai beaucoup aimé faire ça, c'est assez compliqué, où j'étais scénariste des énigmes. J'ai fait des séries aussi tout seul, je peux écrire un gag, ça je sais que je peux écrire un gag. Une longue histoire, je suis pas sûr que je serai un bon scénariste. C'est compliqué d'être un bon scénariste parce qu'il faut assumer ce qu'on fait. Moi j'ai l'impression d'être un escroc quand je fais un scénario, j'ai toujours l'impression
de faire un métier qui n'est pas le mien et de prendre la place de quelqu'un. Un vrai scénariste, il assume qu'il voilà, son scénario, il est bon. Moi, je suis dessinateur naturellement. Voilà. Ouais, après, il y a certains dessinateurs ou même scénaristes qui pensent que leur scénario est bon et c'est pas toujours le cas. Hein. Autant pour les dessinateurs aussi. Hein. Aussi, c'est vrai. Alors, je sais pas. Donc voilà. Alors travailler avec un scénariste qui se croit très bon et qu'on sait très mauvais, avec lequel on est obligé de travailler, Ouais. ça peut être pénible. Ça doit être peut être compliqué, pénible. ouais. Ouais, ça peut être pénible. Ou de se dire que ce qu'il écrit, je peux écrire mieux. Ça peut être. On peut le dire aussi peut-être qu'un scénariste qui saurait dessiner, qui se dirait ah ben je saurais mieux le faire. C'est compliqué. C'est un mariage de raisons, hein, la BD. Hein. Oui, justement, parce qu'en fait, quand on travaille en scénariste et dessinateur, il y a forcément, parce que les deux sont des auteurs, donc chacun voudrait que le résultat final lui ressemble, et forcément, c'est une combinaison des deux. Voilà. Oui, faut pas faire du frontal, faut pas s'engueuler en permanence. Faut savoir perdre. Oui, aussi. Oui, Je suis en interview. c'est bon. Oui, mais c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Dans une collaboration de dessinateurs, il faut savoir perdre. Oui, De bien sûr. scénaristes et dessinateurs. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené au départ à la BD? C'est-à-dire que j'imagine que tu Oh, la devais lire des lecture. BD. Oui, mais tu surtout- lisais quoi alors? Alors quand j'ai découvert la BD, mes parents ne lisaient pas du tout de BD. Moi je suis né en Charente-Maritime, on avait une maison de campagne, et il y avait un grenier à l'époque. À l'époque on emmagasinait les choses. Et les greniers de l'époque c'était des greniers qui avaient des disques ou des livres d'avant-guerre. Ouais. Et mes parents ne lisaient pas de BD, donc tout petit, c'est les plus vieux souvenirs que j'ai. J'étais monté dans le grenier comme tous les enfants montaient, on a découvert les odeurs, les livres, les journaux. Une histoire qui nous paraissait tellement lointaine. Et puis j'ouvre un bouquin, et qu'est-ce que je vois? Tarzan et le lion de Foster, un livre d'avant-guerre avec le texte en dessous. Alors, c'était dans quelle revue, tu te Ah rappelles non, pas c'est un album. Ah, c'est un album, petit album carrément. à Hachette, Ok. qui sortait à l'époque. Et là, je l'ai ouvert et ça a été. Voilà, c'était. Je suis rentré en religion à ce moment-là, j'ai dit c'est génial. Les images me sautaient à la gueule, véritablement. Je suis pas tombé sur le pire dessinateur parce qu'Harold Non. Foster, Oui, c'est quand quand même même. un dessinateur Oui, il est pas mauvais. pas mauvais. Mais ça se trouve, je serais tombé sur un mauvais dessinateur, j'aurais adoré ça aussi. Parce Peut-être, qu'après, ouais. je suis tombé sur des dessinateurs beaucoup plus médiocres et j'ai adoré ça aussi. Je suis pas du tout un esthète, ni dans le dessin, ni dans ma vie. J'aime bien les choses un peu médiocres en fait. Je suis assez un peu plouc de nature. C'est vrai, hein. Non, mais c'est rigolo de le proclamer, quoi. C'est ça qui est marrant. Ah, d'assumer, ouais. Oui, voilà. Voilà. Alors, je vais pas jouer le plus malin que je suis. C'est-à-dire que, alors c'est bête de dire j'aime bien la médiocrité, mais j'aime les vins quand je buvais, je buvais des vins dégueulasses, quoi. J'adorais ça, les piquettes. Je buvais de la bière de bas de gamme. Pas parce que c'est pas cher, c'est parce que c'est ce que j'aime. On me donnait un bon verre de vin, je m'en foutais complètement. Oui, le médiocre te suffit parfois. Ah, largement, je conduis pas, donc les voitures, entre une Ferrari et un tracteur, à la limite, le tracteur, ça me rappellera ma jeunesse, quoi. Bah, je conduis pas les tracteurs non plus. Et alors, mais- et quand tu étais un petit peu plus grand, est-ce que tu es tombé un peu aussi dans la marmite ce qu'on appelle aujourd'hui les BD petits formats, les Hakim, Black Ah oui, Lord, oui, Zola? un peu plus grand, oui, Parce oui, que bah. on est de la même génération, donc je pense que tu as dû lire un Ah peu oui, le même oui, genre je de lisais BD. ça, j'adorais ça. Et d'ailleurs, j'ai un peu honte de le dire, parce que moi je suis un auteur de BD maintenant, mais c'est que c'est les seuls BD que j'arrive à lire encore aussi. Si tu me donnes un vieil Hakim, moi j'adorais Zambla. Oui, moi aussi, j'aime Zambla. Et les BD, même les BD de guerre, j'aimais bien aussi. Et tu me donnes ça aujourd'hui, je vais le lire. Tu me donnes une BD, mais je suis incapable de lire une BD aujourd'hui moderne. Une BD réaliste, je peux pas. Mais un vieux ricochet tout pourri, j'adore ça. C'est marrant, hein, et je regrette quelquefois quand je suis à la gare, ça sort toujours un petit peu, Ouais. mais ça vaut super cher, je trouve que c'est scandaleux. Ce qui était bien, c'était pas bon, mais c'était pas cher. C'est vrai. Alors maintenant, c'est pas bon, mais c'est cher. Et Ah, donc, il y a tout ce- c'est presque 5 euros, je crois, le maintenant. oui, aussi ça. Et je me dis, bon sang, ce que j'aime dans le côté médiocre, c'est que c'est pas cher, c'est populaire, c'est à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est devenu presque un truc d'élite. Alors c'est. Parce que les tirages, c'est pas les mêmes. Bah, peut-être, ou ouais, je ne sais pas. Ah non, Je non, sais si, pas. je Ah oui, non, mais t'assure. c'est clair que c'est pas les mêmes. Oui. Non, parce que Jean Hakim, à l'époque, ça sortait à 200 000 exemplaires 2 fois par mois. Ouais, absolument. 200 000 Ouais, deux ouais. fois par mois, t'imagines? Ouais, ouais. Après, par contre, ils font plus de création. Ils font de la. Des rééditions. Des rééditions. Alors, pas tout à fait. Parce qu'il y a un peu de création, parce qu'il se trouve que les seules créations qu'il y a dans Hakim, c'est moi qui les fais avec des potes à moi. Tu fais du dessin? Non, moi je suis scénariste, mais je dessine Ah, d'accord. et ça apparaît dans D'accord. Hakim. Ah d'accord, entendu, d'accord. Ah bah c'est bon à savoir que. Voilà. Alors moi j'ai connu, je connais toujours, c'est
André Amaury qui faisait André Amaury, Zambla. il est très gentil en plus, André. Ah bah, Non, il faisait Blake, André. Blake. Ouais, Blake. Blake, oui, c'est vrai. Mais il n'a pas fait de Zambla. Ah, c'est vrai. En plus. Et c'est son fils qui fait mes couleurs. Ah oui, d'accord, c'est le fils Amaury. Alexandre Amaury qui fait mes Excellent. couleurs avec son épouse. Ouais, non, mais André, il est adorable. Ah bah, et son fils aussi. Oui, mais je ne connais pas. Eh ben écoute, Philippe, merci de cet entretien très agréable. Et puis, bon salon, de toute façon. Ah bah, Je à pense toi que aussi. ça va aller. On va essayer. Merci. Salut. Au revoir.